dans le cadre des visites d'échange pour la mise en œuvre du plan stratégique du hub aérien et touristique que le gouvernement du Sénégal a lancé depuis quelques années et dont la mise en œuvre, en tout cas, est confiée à AIBD, à ses partenaires comme la SAPCO. Et dans ce cadre-là, nous avons entamé un certain nombre de visites stratégiques pour les institutions et les structures comme la SAPCO qui seront au cœur de la mise en œuvre de ce plan stratégique hub aérien et touristique qui sont autour de 4 piliers essentiels. Un pilier d'abord, le premier pilier de génération de trafic. Si on veut devenir un hub aérien et touristique, il faut en tout cas multiplier le nombre de visiteurs au Sénégal. Et donc la SAPCO y jouera un rôle prépondérant puisque la SAPCO aménage des zones touristiques, donc assure également la promotion de ces zones. Et donc est un acteur, un des principaux acteurs pour assurer l'atteinte des objectifs de ce pilier qui est la génération de trafic. Le deuxième pilier, c'est l'expérience voyageur. Donc les gens viennent au Sénégal pas pour le plaisir des Sénégalais, ils viennent au Sénégal parce qu'il y a de quoi voir au Sénégal, il y a des aménagements, il y a du tourisme écologique, il y a du tourisme d'affaires, il y a du tourisme balnéaire, c'est une zone sécurisée, c'est une zone aménagée. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui rentrent en parfaite synergie avec les missions de la SAPCO. Le troisième pilier, c'est la connectivité de l'aéroport international par rapport aux centres urbains, mais surtout aux centres touristiques. Et c'est un des piliers également importants qui va permettre une attractivité de notre pays, donc l'atteinte de l'objectif du plan stratégique hub aérien et touristique. Le quatrième pilier, qui est la diversification, en tout cas des activités de l'aéroport, notamment la création d'une aéroville où de nombreux hôtels vont être aménagés dans la périphérie aéroportuaire. Et c'est une zone qui est proche des zones de SAPCO, où SAPCO a déjà une expérience en tant que société d'aménagement et de développement, pourra jouer en synergie et en mutualisant nos ressources, en tout cas mieux aménager ces zones, ces zones touristiques et ces zones économiques pour assurer l'attractivité de notre aéroport international qui, comme le président le veut, qui doit devenir d'ici 2025 le premier hub aérien de la sous-région. La SAPCO joue un rôle d'administrateur au niveau du conseil d'administration de l'AIBD. Donc la bonne marche, en tout cas, des projets de l'AIBD est une préoccupation de la SAPCO. Donc nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner, appuyer, soutenir la vision du directeur général et les piliers sur lesquels il veut travailler nous ont convaincus. Je parle d'un seul comme exemple, la génération de trafic. Je pense que pour que les gens viennent au Sénégal, il faut un certain nombre de mécanismes, il faut un certain nombre de produits d'appel. Et à ce niveau-là, les sites touristiques sont des produits d'appel et les projets que la SAPCO développe sont aussi des produits d'appel sur le plan même des affaires. Donc vous pouvez donc compter sur nous et je pense que la signature de la convention de partenariat qui sera suivie d'un plan d'action seront quand même des étapes décisives dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette vision du chef de l'État de faire du pays un hub aérien et touristique.